L'impôt de solidarité sur la fortune serait-il contraire à la Constitution? C'est ce qu'affirment en tout cas deux avocats lyonnais. Ils ont épluché les textes pour en ressortir une série de contradictions qui rendraient l'impôt inéquitable. Si vous prenez en fait des concubins qui ont chacun un patrimoine de 400 000 euros, des concubins notoires, ils vont devoir faire une déclaration commune, ils vont être soumis à l'ISF. Des concubins non notoires, ils ont chacun un patrimoine de 400 000 euros, en dessous du seuil, ils ne sont pas soumis à l'ISF, ils passent à travers. Il y a une rupture d'égalité devant la loi et ça c'est contraire à la Constitution. Autre argument des avocats, puisque l'ISF s'applique à tous les biens immobiliers, aujourd'hui certaines personnes qui héritent d'une propriété de famille se retrouvent du jour au lendemain assujetties à l'ISF, un phénomène grandissant. C'est en fait un cas extrêmement général. On a un nombre de personnes qui ont des conditions de vie très modestes, mais qui ont un patrimoine historique, hérité, qui peut avoir une valeur sans même qu'elle le soupçonne. Par exemple, une ferme qui a un terrain constructible assez important se trouve taxée à l'ISF, ce qui est particulièrement choquant. Difficile de savoir combien de personnes sont réellement confrontées au problème. Les avocats ont en tout cas saisi le Conseil constitutionnel. Leur objectif, modifier la loi. Ça entraînerait au moins une réforme profonde de l'impôt de solidarité sur la fortune et peut-être une suppression définitive si le législateur n'entend pas pérenniser cette imposition. Une fois saisi, le Conseil constitutionnel a 3 mois pour prendre sa décision. Elle devrait donc être rendue publique à la fin du mois de septembre.